Bonjour, je suis Sabrina Van Tassel et je réponds aux questions de Road to Cinéma. Sabrina, bonjour. Nous sommes très heureuses de vous rencontrer dans ce contexte du festival Pluriel où vous êtes jury de cette sélection émergence. Vous êtes réalisatrice de documentaire, sort en 2020 The State of Texas versus Melissa, sur lequel la première femme d'origine hispanique au Texas est condamnée à mort. Comment est née la volonté de travailler sur ce dernier film? Il y a quelques années auparavant, 2-3 ans auparavant, je fais un reportage pour la télé française. On me propose de faire un reportage sur les femmes condamnées à mort. Et c'est au cours de ce reportage-là que j'ai découvert l'histoire de Melissa Lucio. Son histoire tenait vraiment en quelques lignes. Une femme pauvre, trop d'enfants, qui vit dans les taudis et qui aurait maltraité à mort sa fille de 2 ans et demi. Et en fait, quand j'arrive au Texas, pour rencontrer, avant de la rencontrer elle, pour rencontrer les membres de sa famille, je tombe sur une histoire folle. C'est-à-dire que je suis donc la première journaliste à venir sur place interviewer la famille, et même à aller le lendemain, dès le lendemain, interviewer Melissa Lucio dans le couloir de la mort, et que en fait, je me rends compte qu'elle n'a eu aucune enquête, que le procureur général dans son affaire est en prison, que l'avocat commis d'office est lui-même parti travailler pour le bureau du procureur. On me donne toutes ces informations et tout ça est vraiment couronné par ma rencontre avec cette femme le lendemain, dans le couloir de la mort, voilà, dans une prison de haute sécurité. Et là, en fait, je rencontre Melissa Lucio et là, tout dans mon corps me dit que c'est impossible, qu'elle ne peut pas être là pour ce dont elle est accusée. C'était vraiment un instinct très très fort. Et donc en fait, c'est à partir de là, j'ai commencé l'enquête. Parce que bien évidemment, je pense que j'aurais fait ce film même si elle avait été coupable. J'avais vraiment une envie de raconter en tout cas le parcours, le destin de cette femme. Comment est-ce qu'on en arrive là en fait? Sans me rendre compte qu'en fait, je tombais sur une histoire, sur une erreur judiciaire énorme. Comment vous avez appris ce métier de réalisatrice? Alors, j'ai commencé par un court-métrage, je crois, il y a une vingtaine d'années. Et puis, j'ai été tombée sur une histoire que j'avais vue dans Le Monde, j'avais lu ça, et sur les femmes mariées de force, en fait. Et le producteur, à l'époque, m'avait dit « Ah, mais peut-être que tu peux faire un documentaire sur cette histoire, comme ça tu te nourriras, et tu pourras revenir à la fiction après et l'écrire. » Et en fait, cette expérience a été le moment vraiment déterminant, c'est-à-dire que je ne suis plus jamais retournée à la fiction et que j'en ai réalisé presque 50 documentaires à ce jour en fait. De faire en fait le cinéma du réel, j'appelle ça comme ça. C'est-à-dire que franchement, réaliser un documentaire, c'est déjà du cinéma parce qu'on met en scène et parce que voilà, on est vraiment en train de raconter une histoire, mais avec des personnages, avec des êtres humains qui sont là en face de nous. Bien sûr, on pourrait écrire toutes ces histoires, mais il y a quelque chose de fascinant de le faire avec sur des événements réels qui sont en train de se dérouler devant nous, quoi. Et donc en fait, c'est comme ça vraiment que j'ai commencé en fait à réaliser. L'un est venu après l'autre. Très souvent, en fait, je suis en train de faire une histoire, de traiter un sujet, et puis tout d'un coup, naturellement, mon prochain film se déroule sous mes yeux, en fait. Ça se passe comme ça, quoi. C'est un petit peu des rencontres, des choses qui me tombent dessus. Justement, quelle urgence vous anime au fond de vous pour raconter ce genre d'histoire? Le fait que l'injustice soit insupportable pour moi. J'ai, c'est vrai, quelque part, un peu dédié ma vie aux victimes. Ça ne m'intéresse pas de raconter une histoire où il n'y a pas quelque chose à dénoncer, ou en tout cas, quelqu'un à aider. On se rend compte vraiment quand on fait ce métier, le nombre de gens en fait qui n'ont pas voix au chapitre, qui n'ont pas justice de la justice, et quelque part nous on arrive à ce moment-là pour leur donner la capacité de s'exprimer, pour leur donner la capacité de justement expliquer leurs problématiques. Et même si rien ne remplace jamais la justice, parce que de nombreuses victimes, même si on leur dit écoutez, on va faire un documentaire, ça va être vu par des millions de personnes, ça ne remplace pas quand même le fait que la justice leur donne leur statut de victime. C'est quelque chose que j'ai découvert ça au fil des années. Mais très clairement, l'envie de pouvoir faire exister et donner voix au chapitre à ceux qui n'en ont pas vraiment. Comment vous vous entourez pour réaliser vos films? C'est toujours moi et mon caméraman, donc mon directeur de photographie avec lequel je travaille. On travaille ensemble depuis des années. Le luxe suprême, c'est le temps. Quand on a le temps de pouvoir vraiment réfléchir à toutes ces séquences, de pouvoir préparer ces interviews, se dire justement comment on va réaliser le film, ça c'est le luxe suprême que très souvent en fait, et c'est un petit peu ça qui
qui diffère du reportage et du documentaire. Souvent, en reportage, on n'a pas le temps. On essaie de raconter une histoire toujours dans l'urgence. Et encore plus le documentaire de cinéma, qui est encore autre chose. Là, pour le coup, c'est vraiment le temps qui diffère. Ce qui diffère le documentaire de cinéma du documentaire de télévision, c'est le fait qu'un documentaire de cinéma pourrait être une fiction. C'est-à-dire que c'est ça la différence. C'est si jamais on regarde un documentaire qui peut être une fiction, ou demain je peux l'écrire, alors ça a sa place au cinéma. Quel conseil vous donneriez à une jeune réalisatrice ? De ne pas attendre en fait. Aujourd'hui, on a des caméras, tout le monde peut en fait prendre une caméra et commencer à tourner. Et surtout, l'autre conseil, c'est de vraiment s'atteler sur les sujets qui nous intéressent vraiment et pas sur ceux qui pourraient intéresser les autres. C'est quelque chose qu'on remarque toujours ça. Quand on a un film qui raconte vraiment, je ne sais pas, la vie ou en tout cas la passion d'un réalisateur, ça entraîne tout le monde. Donc ça serait vraiment ça le conseil, de ne pas attendre, d'aller chercher dans l'intime, d'aller chercher dans son environnement, d'aller chercher ce qu'on peut nous raconter mieux que les autres. Je pense qu'il faut sauter dans le grand bain très vite en fait. Et ne pas attendre pendant des lustres les financements. Pour mon film La Cité muette, j'ai tourné pendant 1 an avec une caméra, c'est moi-même qui cadrais, donc j'ai appris à cadrer aussi. Je l'ai fait par nécessité, parce qu'il y avait besoin de raconter cette histoire, il y avait besoin de la tourner, et en fait j'ai trouvé le financement plus tard. Pour le film, pareil, L'État du Texas contre Melissa, ça m'est arrivé de la même manière. J'avais une urgence à tourner, il fallait que je tourne ce film. Merci beaucoup pour votre temps et pour toutes vos réponses. Pas de problème, merci.